La pauvre jeune femme est arrivée en retard à son entretien d'embauche, sans imaginer que l'homme qu'elle avait aidé plus tôt était en réalité le PDG millionnaire. Camille ajusta nerveusement les manches de sa veste en lin beige, tout en jetant un rapide coup d'œil à l'écran fissuré de son téléphone. Il était déjà 8h45 et son entretien était prévu pour 9h précises dans le centre d'affaires de Lyon. Son cœur battait à tout rompre, son souffle se raccourcissait et la rame de métro semblait ramper au lieu de filer. À 27 ans, Camille s'était promis que ce jour marquerait un tournant dans sa vie, qu'elle allait enfin sortir de cette spirale de petits boulots précaires et de charges familiales qui l'étouffaient depuis trop longtemps. Originaire d'un quartier populaire en périphérie de Lyon, Camille avait grandi au rythme des fins de mois difficiles, des repas à partager entre 4 assiettes malgré une portion pour 2 et des responsabilités précoces. Depuis le départ de son père, elle s'occupait seule de sa mère malade et de son petit frère encore au lycée. L'université, elle l'avait suivi entre 2 jobs de serveuse, et le diplôme en informatique n'était arrivé qu'au prix de nuits blanches et de dettes accumulées. Aujourd'hui, elle se présentait à l'entretien le plus important de sa vie pour un poste d'analyste junior dans une entreprise de technologie renommée, Delacroix Technologies. Lorsque la rame arriva enfin à la station Bellecour, Camille bondit hors du wagon, esquivant passants et poussettes avec la précision d'une sprinteuse. Elle coupa par la rue Victor Hugo, calculant dans sa tête les minutes restantes pour atteindre le siège de l'entreprise à pied. C'était faisable si elle ne s'arrêtait pas, mais c'était sans compter sur le fracas soudain d'un sac qui se renversa juste devant elle, répandant des boîtes de conserve et des pommes de terre sur le trottoir. Un vieil homme, visiblement désorienté, tentait en vain de rattraper les denrées qui roulaient dans toutes les directions. Camille s'immobilisa une seconde. Elle vit sa montre afficher 8h53. Puis elle soupira, s'agenouilla et se mit à aider l'homme sans dire un mot. Les gens autour passaient sans prêter attention, absorbés par leur quotidien. Elle ramassa chaque boîte, replaça les sacs dans le caddie bancal et s'assura que l'homme pouvait continuer sa route. « Vous êtes un ange, mademoiselle », Hans souffla-t-il avec un sourire édenté. Elle lui rendit un sourire distrait. « Prenez soin de vous. » Et sans attendre une réponse, elle reprit sa course, le souffle saccadé. Les rues se succédaient dans un flou nerveux. Son sac frappait contre sa hanche, son col était trempé de sueur et ses pensées se bousculaient dans sa tête. Si elle arrivait trop en retard, il ne la recevrait même pas, et elle n'aurait pas d'autre chance. Le nom, Delacroix. Technologies scintillait déjà à l'horizon lorsqu'elle entendit un autre bruit étrange. Un klaxon bref, un crissement de pneus. Juste au coin de la rue, une voiture électrique noire s'était arrêtée en plein milieu de la voie. Un homme en costume, l'air paniqué, tentait de pousser son véhicule. Mais celui-ci refusait obstinément d'avancer. Camille hésita. Encore quelques minutes, pas plus. Mais son instinct l'emporta. Elle s'approcha, posa son sac au sol. « Besoin d'un coup de main ?» L'homme, surpris, hocha la tête, soulagé. Ensemble, ils poussèrent la voiture vers une place libre en contrebas. L'homme peinait sous la chaleur, Camille serra les dents, forçant sur ses bras. Une fois le véhicule en sécurité, elle attrapa son sac, souffla un « bonne journée » et s'élança sans attendre de remerciements. L'homme resta là, interdit, les yeux fixés sur la silhouette qui s'éloignait dans la foule. Il glissa une main dans sa poche, en sortit son téléphone, mais au lieu de composer un numéro, il resta pensif, les lèvres entr'ouvertes. Puis, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose d'important, il esquissa un sourire en coin et nota mentalement un détail. Une sorte de certitude s'insinua en lui, presque imperceptible, mais suffisamment forte pour qu'il décide de ne pas oublier cet inconnu à la course éperdue. De son côté, Camille pénétra enfin dans le hall d'entrée de l'immeuble, Delacroix haletante, les cheveux en bataille et le cœur battant à toute vitesse. Elle se précipita vers la réception, s'annonça à peine, et l'hôtesse, surprise, leva les yeux. « Mademoiselle Laurent, Monsieur Delacroix vous attend. Toujours. » Le nom laissa Camille interdite un instant. Elle hocha la tête et suivit l'assistante à travers un couloir lumineux. Ses pas résonnaient sur le parquet tandis qu'elle essayait de reprendre contenance. Elle n'avait aucune idée que cette matinée, commencée sous le signe du chaos, allait marquer le début d'une histoire que ni elle, ni cet homme au regard perçant n'auraient pu anticiper. Le vent s'était levé sur les grandes artères de Lyon, dispersant les feuilles mortes et les échos de klaxons qui ponctuaient la matinée
avec une régularité presque agressive. Alexandre Delacroix referma la portière de sa voiture électrique avec un soupir exaspéré. Malgré ses fonctionnalités de pointe, le véhicule avait cessé de répondre sans prévenir, comme s'il avait choisi ce moment précis pour faire une pause capricieuse. Il regarda sa montre suisse, puis l'écran digital de la console, qui restait obstinément noir. La batterie semblait intacte, aucun signal d'erreur, pourtant rien ne fonctionnait. Il descendit, son costume ajusté se frottant à la carrosserie, lustré. Peu habitué à devoir résoudre lui-même ce genre de problème, il se sentit vulnérable, déplacé dans cette scène digne d'un banal incident de rue. Tandis qu'il inspectait la voiture, des passants le dépassaient, certains le regardant brièvement sans s'arrêter. Il fit signe à un jeune homme qui haussa les épaules et poursuivit sa route. Ce fut à ce moment précis qu'une voix claire, sans fioriture, s'éleva derrière lui. « Besoin d'un coup de main ?» Il se retourna surpris. Une jeune femme approchait déjà, attrapant une mèche de cheveux échappée de son chignon pour la replacer derrière son oreille. Elle portait un tailleur modeste, froissé par l'urgence, et son sac battait contre sa cuisse, tandis qu'elle posait un genou à terre pour voir sous le châssis. Il n'eut pas le temps de répondre. Elle prit directement position sur le côté du véhicule et commença à pousser, le forçant à faire de même. Pris dans cet élan inattendu, il se retrouva à suivre son rythme sans réfléchir. Ensemble, ils déplacèrent la voiture jusqu'à une aire de stationnement un peu plus loin. Lorsqu'ils relâchèrent enfin la pression, il tenta de reprendre son souffle. Elle, de son côté, ne s'attarda pas. Son regard glissa brièvement vers lui, puis vers sa montre. « Bonne journée !» lança-t-elle en attrapant son sac. Il tendit la main comme pour la retenir, mais déjà elle s'éloignait, ses talons claquant contre le pavé, ses pas rapides, sa silhouette s'évanouissant dans la marée humaine. Il resta là, planté sur le trottoir, légèrement courbé, les paumes posées sur ses genoux. Ce n'était pas tant l'effort physique que la fulgurance de la scène qui le laissait interdit. Il n'avait même pas pu la remercier. Son regard s'attarda sur le chemin qu'elle venait de prendre. Elle n'avait pas cherché à se faire remarquer. Pas d'insistance pour une reconnaissance, pas même une demande de nom. Une aide spontanée, presque désinvolte. Cela n'arrivait pas souvent dans son monde. Dans les cercles d'affaires, les gestes étaient rarement gratuits, les intentions toujours calculées. Cette femme, qu'il n'avait vue que quelques secondes, venait de troubler un ordre bien établi. Il fouilla machinalement dans la poche intérieure de sa veste, en sortit son téléphone puis s'arrêta net. Il n'avait même pas son nom. Un détail lui revint en mémoire. Le badge qu'elle portait, à demi dissimulé par sa veste, portait le mot « C. Laurent ». Un flash rapide, mais suffisant. Camille. Oui, il était presque sûr que c'était ça, Camille Laurent. Il répéta le nom en silence, puis nota discrètement l'heure exacte sur son agenda, 8h59. Ce genre de hasard méritait d'être retenu. Quelques minutes plus tard, après un appel à son assistant pour qu'on vienne récupérer le véhicule, Alexandre monta dans un taxi. Il ne s'attendait pas à commencer sa journée ainsi, mais il n'était pas contrarié. Quelque chose, dans cette interruption, avait eu une saveur différente, presque rafraîchissante. Il observa le paysage défiler par la vitre. Une pensée persistait dans son esprit. Une inconnue venait de traverser sa vie comme une rafale, et il se surprenait à espérer qu'elle y revienne. Dans l'ascenseur de l'immeuble Delacroix, il vérifia une dernière fois les dossiers de la matinée. L'un des entretiens prévus concernait une analyste informatique issue d'un parcours atypique. Il n'avait pas eu le temps de tout lire, mais il se souvenait que son profil avait suscité la curiosité des recruteurs. Il leva les yeux vers son reflet dans le miroir, un visage impassible, tiré par les responsabilités, mais aujourd'hui adouci par une étincelle fugace. Il entra dans la salle de réunion, s'installa à la table de verre et parcourut les premières lignes du CV posé devant lui. Il n'eut que le temps de lire les mots « Camille Laurent » que la porte s'ouvrit lentement. Il leva les yeux, prêt à accueillir une candidate parmi d'autres. Ce qu'il vit le fit se figer un instant. C'était elle, le même tailleur, les cheveux encore légèrement décoiffés, les joues rouges d'avoir couru. Elle s'arrêta à mi-chemin, ses yeux rencontrant les siens. Une lueur de reconnaissance suivie par une panique visible. Il vit sa gorge se serrer, son regard chercher un échappatoire, puis se figer sur la table. Un silence flotta dans la pièce, dense, presque absurde. Puis il sourit.
Pas un sourire poli ni distant. Un sourire vrai, amusé, curieux. Il laissa passer quelques secondes avant de dire calmement « Bonjour Camille ». Elle cligna des yeux, son sac serré contre elle. Il poursuivit, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Je crois que vous avez déjà sauvé ma matinée. » Elle ne sut quoi répondre. Son cerveau bourdonnait. Elle aurait voulu disparaître sous terre, mais elle força un sourire maladroit, tentant de retrouver un semblant de professionnalisme. Elle prit place en face de lui, tandis que l'assistante refermait discrètement la porte. La pièce retomba dans un silence feutré, seulement interrompu par le cliquetis de la climatisation. Alexandre, pour sa part, sentit un frisson de curiosité parcourir son échine. Ce n'était définitivement pas une candidate comme les autres, et il n'avait aucune intention de laisser passer cette étrangeté sans en comprendre la raison. Camille ne sentait plus ses jambes. Assise en face de lui, les doigts crispés autour de son sac, elle tentait de maîtriser sa respiration qui trahissait encore la course effrénée qu'elle venait de faire. Tout en elle criait l'inconfort, ses vêtements froissés, ses cheveux, humides plaqués contre ses tempes, son regard fuyant qui oscillait entre le dossier posé sur la table et les mains croisées de l'homme devant elle. Alexandre Delacroix, en chair et en os. Elle ne savait pas encore s'il était surpris, amusé ou déjà en train de la juger. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle aurait voulu être n'importe où ailleurs à cet instant précis. Le silence s'étira pesant, presque irréel. Camille entendait le tic-tac imaginaire d'une horloge qui battait en même temps que son cœur. Ce n'est qu'au bout de longues secondes qu'il reprit la parole, sa voix posée, presque chaleureuse. « Je dois admettre que je ne m'attendais pas à vous revoir si vite, encore moins ici. » Elle leva enfin les yeux. Il la fixait, mais sans dureté. Il n'y avait ni supériorité ni moquerie dans ses traits, juste une forme de curiosité sincère, peut-être même un brin d'admiration. Pourtant, Camille ne pouvait s'empêcher de se sentir prise au piège, comme une élève appelée au tableau sans préparation. « Je suis désolée pour mon apparence et pour le retard. Il y a eu des imprévus, balbutia-t-elle. Il hocha lentement la tête, l'air de quelqu'un qui en savait plus qu'il ne disait. Des imprévus qui consistent à pousser la voiture d'un inconnu en costume, en plein embouteillage matinal. Peu de candidats commenceraient leur journée de cette façon. Camille baissa les yeux, un léger sourire gêné flottant sur ses lèvres. Je n'ai pas réfléchi. Je ne pouvais pas le laisser là. Alexandre fit glisser le dossier vers lui et l'ouvrit sans la quitter des yeux. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé remarquable. Ces mots, simples, mais lourds de sens, flottèrent dans l'air entre eux. Camille sentit ses épaules se relâcher à peine. Elle n'était pas encore à l'aise, mais quelque chose dans l'attitude d'Alexandre rendait la situation moins oppressante qu'elle ne l'aurait cru. Il ne semblait pas prêt à la rejeter à cause de son apparence ou de son retard. Au contraire, il paraissait curieux de savoir ce qu'elle valait vraiment. Il parcourut rapidement son CV, annotant mentalement certains éléments. Diplômé en informatique de l'université Lyon 2, plusieurs stages dans de petites structures, un passage difficile à cause de contraintes familiales. Son profil, bien que modeste, révélait une ténacité hors du commun. « Parlez-moi de votre dernier projet, celui sur l'analyse de données comportementales. » Camille s'éclaircit la gorge, reconnaissante d'entrer enfin dans un terrain qu'elle maîtrisait. Sa voix gagna en assurance à mesure qu'elle exposait les étapes du projet, les défis techniques, les décisions prises sous pression. Elle retrouva dans cette description le langage qu'elle avait appris à aimer, celui de la logique, des structures, de l'intelligence humaine appliquée à la machine. Alexandre l'écoutait avec attention, sans jamais l'interrompre. Il notait mentalement la précision de ses réponses, la clarté de ses explications, mais aussi la passion contenue dans chacun de ses mots. Il avait déjà vu des dizaines de candidats aux compétences similaires, parfois même supérieures. Mais rares étaient ceux qui dégageaient cette sincérité désarmante. Ce n'était pas une performance, mais une vérité livrée sans artifice. Lorsqu'elle termina, un silence bref suivit. Il referma doucement le dossier et croisa les mains sur la table. « Vous avez un parcours atypique, Camille, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que vous n'avez pas essayé de le maquiller. » Elle resta immobile, incertaine de la direction que prenait l'entretien. Il poursuivit. « La plupart des gens tentent de gommer leurs faiblesses, de les dissimuler derrière des formules toutes faites. Vous assumez les vôtres. Cela demande du courage. »
Camille sentit ses joues chauffer. Elle n'avait jamais été complimentée de cette manière, surtout dans un cadre aussi formel. Elle répondit d'une voix plus douce « Je n'ai jamais eu le luxe de choisir le chemin facile. Alors j'ai appris à marcher droit, même quand la route penche. » Un éclat passa dans les yeux d'Alexandre, presque imperceptible. Une forme de respect immédiat, mêlée à une intrigue plus profonde. Il s'autorisa un sourire, cette fois plus personnel. « Et vous venez de me rappeler pourquoi j'ai fondé cette entreprise. Pour donner leur chance à ceux qui ne rentrent. Ça pas dans les cases. » Il se leva lentement, contournant la table pour s'approcher d'elle. Camille, surprise, se leva également, s'attendant à une poignée de main classique. Mais il s'arrêta à une distance respectable et ajouta « Je vous propose de commencer par une mission temporaire. Un projet en cours exigeant, mais qui pourrait vous permettre de montrer ce que vous valez, si cela vous convient. » Elle resta figée une seconde, prise de court. Elle ne s'attendait pas à une réponse immédiate, encore moins à une proposition concrète. Elle sentit une émotion monter en elle, un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Oui, bien sûr, je veux dire merci, merci beaucoup. » Il hocha la tête, satisfait. « Parfait. Vous recevrez tous les détails cet après-midi. Et Camille ?» Elle releva les yeux. « Vous avez bien fait de vous arrêter ce matin. » Ce fut sur ces mots qu'il quitta la salle, la laissant seule, encore sonnée par la tournure inattendue des événements. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, le cœur encore emballé, une pensée lui traversa l'esprit, claire et tranchante. Ce jour ne serait pas comme les autres. Non, cette journée marquait le début d'un changement qu'elle n'avait pas osé imaginer. Et sans le savoir, elle venait de poser le premier pas vers un destin qui allait bientôt lui échapper totalement. Camille sortit de la salle d'entretien avec une impression étrange, comme si le sol sous ses pieds avait légèrement changé de texture. Tout en marchant dans le couloir immaculé de Delacroix Technologies, elle tentait de recomposer les événements dans sa tête, sans grand succès. Ce qui venait de se passer dépassait de loin ses prévisions les plus optimistes. Elle s'attendait à un entretien formel, expéditif, probablement suivi d'un refus poli. À la place, elle avait été reçue par le fondateur de l'entreprise, lui-même, qu'elle avait accidentellement aidé dans la rue moins d'une heure plus tôt, et qui venait de lui offrir une opportunité concrète. Elle ne comprenait pas encore pourquoi il avait agi ainsi, ni ce qu'il avait vu en elle pour lui faire cette proposition. Mais une chose était certaine, elle n'avait pas rêvé. De retour dans l'autobus qui la ramenait chez elle, ses doigts jouaient nerveusement avec la fermeture de son sac. Le monde extérieur lui paraissait flou, presque irréel. Les passagers autour d'elle semblaient se mener une existence parfaitement normale, tandis qu'elle venait peut-être de basculer vers une autre réalité. Une réalité où un simple geste de bonté pouvait devenir un levier pour tout, changer. Une réalité où les portes qu'on croyait closes depuis toujours pouvaient soudain s'ouvrir sans prévenir. Les jours suivants furent une épreuve d'adaptation. Le lundi suivant, elle se présenta au siège de l'entreprise à 8 heures précises, habillée d'un tailleur sobre qu'elle avait emprunté à une amie. L'accueil fut cordial mais distant. On la dirigea vers le 5e étage, où l'attendait une salle ouverte aux allures modernes, baignée de lumière naturelle. Là, elle fit la connaissance de l'équipe à laquelle elle serait rattachée, 6 analystes, un responsable de projet et une chef d'équipe nommée Pauline. Pauline, la trentaine affirmée, portait des lunettes carrées et un regard qui vous scannait en une fraction de seconde. Elle avait cette posture crispée, l'attitude de quelqu'un qui ne laisse rien passer. Dès les premiers échanges, Camille sentit la tension. Les questions étaient tranchantes, les commentaires glacés, et chaque erreur, même minime, était pointée avec une précision chirurgicale. Les autres collègues, bien qu'un peu plus ouverts, semblaient sur la réserve. L'arrivée de Camille ne passait pas inaperçue, et très vite elle comprit qu'on la considérait comme celle envoyée par le patron. Elle tenta de corriger cette perception en travaillant sans relâche. Les heures s'accumulaient, les nuits devenaient courtes, et ses efforts pour se fondre dans le groupe semblaient souvent vains. Pourtant, elle s'accrochait. Elle avait connu bien pire. Elle ne pouvait pas laisser passer cette chance, surtout pas maintenant. Alexandre, de son côté, restait discret. Depuis l'entretien, il ne s'était croisé que brièvement, lors d'une réunion hebdomadaire où il s'était contenté d'un signe de tête à son égard. Son comportement ne trahissait rien de personnel. Il était professionnel, concentré et toujours entouré de collaborateurs plus expérimentés. Mais même à distance,
Camille sentait son regard. Ce n'était pas de l'indifférence, ni de la condescendance, plutôt une forme de vigilance, comme s'il cherchait à s'assurer qu'elle tenait bon. Un mercredi matin, alors qu'elle révisait des graphiques complexes dans la salle de repos, il entra par hasard, un dossier à la main. Ils se saluèrent brièvement, puis un silence confortable s'installa. Il s'approcha de la machine à café, lança la commande d'un espresso, puis se tourna vers elle. « Le projet avance bien ?» Camille leva les yeux, surprise par le ton presque amical. « Oui, enfin, j'essaie de suivre le rythme. Ce n'est pas toujours facile. » Il hocha lentement la tête. « Je sais que l'équipe peut être exigeante. » Elle esquissa un sourire fatigué. « Vous voulez dire méfiante? Je ne leur en veux pas. Je ne suis pas arrivé ici comme les autres. » Alexandre s'adossa au comptoir, sa tasse à la main. « Ce n'est pas votre manière d'arriver qui compte, Camille. C'est ce que vous ferez maintenant que vous êtes là. » Il prononça ces mots avec une sincérité qui la déstabilisa. Elle s'efforça de répondre sans trembler. « Dans ce cas, je vais leur montrer. Je veux mériter cette place. » Leur échange fut interrompu par l'arrivée de Pauline, qui lança un regard rapide à la scène. Elle salua froidement Alexandre, puis se tourna vers Camille. « On t'attend ? En salle 3. Le client veut voir une maquette du module que tu devais préparer. » Camille hocha la tête, rangea ses affaires en hâte et suivit Pauline sans ajouter un mot. Mais en quittant la salle, elle se retourna un instant, croisant à nouveau le regard d'Alexandre. Il n'avait pas bougé, mais son expression était restée la même, calme, attentive. Ce regard la suivit toute la journée. Les semaines suivantes consolidèrent les tensions. Pauline, consciente de la proximité entre Camille et Alexandre, renforça son contrôle. Chaque présentation était épluchée, chaque proposition de Camille accueillie avec scepticisme. Et pourtant, cette dernière tenait bon. Peu à peu, elle fit ses preuves. Ses analyses étaient pertinentes, ses idées innovantes, et certains collègues commencèrent à l'écouter avec plus de respect. Alexandre continuait à garder ses distances, mais il trouvait des prétextes pour observer son évolution. Il assistait à certaines réunions, commentait ses rapports avec une précision bienveillante, et une fois lui envoya même un message succinct. « Bon travail sur le dernier segment de données. » Camille lut ce message à plusieurs reprises avant de l'effacer. Elle ne voulait pas se faire d'illusions. Ce monde était encore nouveau pour elle, instable, plein de pièges qu'elle ne connaissait pas. Mais elle sentait, au fond, que quelque chose changeait. Lentement, avec la discrétion d'un courant souterrain, un lien se tissait entre eux. Rien d'explicite, rien d'avoué. Mais à chaque interaction, chaque regard échangé, l'évidence devenait plus difficile à ignorer. La semaine touchait à sa fin lorsque Camille reçut un message inhabituel dans sa boîte de réception professionnelle. Il provenait directement d'Alexandre Delacroix et se composait de quelques lignes précises sans fioriture. Il lui proposait un rendez-vous dans son bureau le lendemain à 9 h du matin, mentionnant qu'il voulait discuter d'une proposition concernant un nouveau projet. Aucun autre détail. Camille lut le message 3 fois, hésita à répondre, puis choisit de simplement confirmer sa présence. Elle ne dormit presque pas cette nuit-là. Son esprit, habituellement méthodique, se laissait envahir par des hypothèses incontrôlables. Avait-elle commis une erreur? Était-ce une évaluation déguisée? Ou bien voulait-il l'éloigner de l'équipe, céder aux murmures de Pauline qui continuaient de se propager, insinuant qu'elle n'avait obtenu sa place que grâce à un favoritisme dissimulé. Le lendemain, elle gravit les étages avec les jambes lourdes, traversa le couloir feutré et frappa doucement à la porte du bureau du PDG. Alexandre lui ouvrit lui-même, l'accueillant avec un sourire calme. Le contraste entre son aisance et la nervosité qu'elle tentait de dissimuler rendait l'atmosphère presque irréelle. « Entrez, Camille. Merci d'être ponctuelle. » Elle s'assit, les mains posées sur ses genoux, déterminée à écouter sans laisser ses pensées déborder. Le bureau était spacieux, baigné de lumière, orné de meubles sobres mais élégants. Une bibliothèque couvrait tout un mur, mêlant ouvrages techniques et essais de management. Sur le bureau, un seul dossier épais attendait. Alexandre prit place en face d'elle et ouvrit le dossier avec méthode. « Je vais aller droit au but. Depuis votre arrivée, j'ai suivi vos progrès. Vous avez affronté une certaine hostilité. Et malgré cela, vos résultats sont solides. Vos analyses sont précises, votre méthode de travail efficace. Mais ce n'est pas seulement ce qui m'a poussé à vous convoquer aujourd'hui.
Il la regarda un instant, cherchant ses mots. « Ce qui m'intéresse, c'est votre capacité à agir avec conviction. Ce matin-là, dans la rue, vous n'avez pas réfléchi. Vous avez aidé. Vous ne saviez pas qui j'étais et vous n'attendiez rien en retour, c'est rare. » Camille rougit légèrement mais resta silencieuse. Elle ne voulait pas interrompre. Un nouveau projet démarre. Il s'agit d'une initiative que nous lançons en collaboration avec des partenaires européens. L'enjeu est stratégique, mais aussi technique. Il s'agit d'implémenter un module d'intelligence comportementale dans un environnement multiservice. Le projet en est à ses balbutiements, et nous avons besoin d'esprits capables de penser en dehors des cadres habituels. Il fit glisser le dossier vers elle. « Je veux que vous fassiez partie de l'équipe pilote. » Camille le regarda interdite. « Mais je suis ici depuis si peu de temps. Il y a des gens plus expérimentés. » Alexandre acquiesça lentement. « C'est vrai, et certains de ces gens, comme vous avez pu le constater, sont aussi très attachés à une certaine hiérarchie informelle. Mais je ne recrute pas des CV. Je choisis des profils capables de faire bouger les choses. Ce projet peut servir de tremplin, pour vous comme pour nous. Il est provisoire, 3 mois. Si cela fonctionne, vous pourrez rester sur le projet à long terme. Sinon, vous retournerez à votre poste actuel. » Camille resta muette un instant, tout en elle vacillait. Elle comprenait que ce n'était pas une simple faveur, il lui offrait une opportunité réelle, mais aussi un défi majeur, un test déguisé, et peut-être une porte vers un avenir qu'elle n'avait jamais osé espérer. « J'accepte. » Sa voix était ferme, sans hésitation. Elle vit un éclat de satisfaction traverser le visage d'Alexandre. « Très bien. Vous commencerez lundi. L'équipe sera réduite, mais efficace. Vous serez sous la coordination directe de Louis Charron. C'est un ancien de la maison, mais très ouvert, vous verrez. » Camille se leva, serra la main qu'il lui tendait et quitta le bureau le cœur battant. Elle descendit les escaliers plus vite qu'à l'aller, sentant une énergie nouvelle parcourir ses veines. Une fois dehors, elle inspira profondément l'air froid du matin. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle ne survivait pas. Elle avançait. Le lundi suivant, elle intégra la cellule spéciale dédiée au nouveau projet. Les bureaux étaient situés dans une annexe du bâtiment principal, dans un espace de coworking moderne, partagé avec des start-up partenaires. L'ambiance y était radicalement différente, moins rigide, plus dynamique. Louis Charron l'accueillit avec une poignée de main franche et une ouverture immédiate. Il n'était pas du genre à s'encombrer de formalités inutiles. Il lui exposa les grandes lignes du projet, les attentes et les libertés accordées à chaque membre de l'équipe. Camille sentit dès le départ qu'elle pourrait respirer ici. Les premiers jours furent intenses. Elle travaillait avec 2 développeurs, une ingénieure en interface et un sociologue chargé de modéliser les réactions humaines dans les environnements numériques. L'approche multidisciplinaire la passionna immédiatement. Elle découvrait un univers où ses compétences pouvaient s'exprimer pleinement, sans les contraintes invisibles qu'elle ressentait dans son équipe précédente. Alexandre ne participait pas aux réunions, mais il suivait les avancées. Il demandait des comptes rendus réguliers, posait des questions précises et une fois par semaine, recevait Louis et Camille pour une brève séance de synthèse. Dans ces moments-là, il écoutait plus qu'il ne parlait. Il notait, interrogeait, commentait brièvement. Mais à chaque fois, Camille sentait ce même regard attentif, celui qui semble fouiller au-delà des mots pour déceler ce qui n'est pas. Dites, elle s'étonna de se sentir moins nerveuse en sa présence. Ce n'était pas de la familiarité, mais plutôt une confiance étrange, presque instinctive. Il la traitait comme une professionnelle, sans condescendance, sans surprotection. Et cette reconnaissance, venue d'un homme de son rang, valait plus que tous les compliments entendus jusque-là. Le soir, en rentrant chez elle, elle repensait à tout cela, à la trajectoire improbable de ces derniers jours, au tremblement initial qui la faisait douter de tout, et à cette sensation nouvelle, presque euphorique, d'être enfin à sa place. Elle savait que rien n'était encore gagné, que ce projet pourrait échouer, ou que les tensions avec son ancienne équipe ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais pour l'instant, elle avait une mission, une chance, et la volonté de la saisir jusqu'au bout. Les premières semaines dans l'équipe du projet pilote furent un mélange d'enthousiasme intense et de tensions discrètes. Camille travaillait avec un engagement total, consciente que la moindre erreur pourrait servir de justification à ceux qui remettaient encore en question sa présence dans l'entreprise.
Malgré l'accueil ouvert de Louis Charon et la coopération naturelle des autres membres du groupe, elle sentait autour d'elle des regards qui la suivaient, des bruits qui circulaient dans les couloirs et des silences lourds lorsqu'elle croisait d'anciens collègues dans l'ascenseur. L'ombre de la méfiance persistait et aucun effort ne semblait suffisant pour la dissiper totalement. Pauline, en particulier, n'avait rien perdu de sa rigidité. Bien qu'elle n'ait officiellement aucun lien avec le projet de Camille, elle trouvait toujours des prétextes pour interférer. Une question administrative, une remarque sur l'affectation des ressources, un commentaire voilé en réunion générale. Tout était bon pour rappeler subtilement à chacun que Camille n'avait pas gravi les échelons de manière classique. Le nom d'Alexandre, implicitement associé à elle, suffisait à alimenter les soupçons. La rumeur courait que le PDG avait pris une protégée sous son aile, et les versions variaient selon les bureaux. Certains y voyaient une manœuvre stratégique, d'autres une aventure dissimulée. Camille faisait tout pour ne pas y prêter attention, mais parfois, dans le silence de son appartement, ses insinuations revenaient comme un poison lent. Elle doutait, non pas de ses compétences, mais de sa légitimité. Même avec les résultats tangibles qu'elle obtenait, même avec les validations régulières de Louis, même avec les retours sobres mais encourageants d'Alexandre, elle ne pouvait totalement échapper à cette sensation d'être encore à l'épreuve, constamment, évaluée, jamais tout à fait acceptée. Un jeudi matin, alors qu'elle s'apprêtait à présenter une mise à jour technique lors d'une visioconférence avec les partenaires allemands du projet, Pauline entra dans la salle sans prévenir. Elle s'assit sans saluer, croisa les bras et observa en silence. Camille sentit une tension immédiate dans la pièce, mais ne montra rien. Elle déroula son exposé avec clarté, répondit aux questions avec assurance et termina sa présentation sans trébucher. Mais dès que la connexion fut coupée, Pauline se leva et lâcha d'un ton neutre. « Intéressant. On sent que tu as bien révisé. » Puis elle sortit sans attendre de réponse. Ce genre de remarque ne visait pas la qualité du travail, mais l'intention derrière. Comme si Camille ne faisait que réciter, comme si rien de ce qu'elle produisait ne pouvait vraiment venir d'elle. Ce soir-là, elle resta seule plus tard que d'habitude, plongée dans les lignes de code et les rapports de données. Louis avait quitté les lieux, les lumières du couloir étaient éteintes, et elle se sentait protégée par le silence. À 23 heures passées, elle reçut un message sur la messagerie interne de l'entreprise. C'était Alexandre. Encore au bureau? Elle hésita puis répondit simplement « Oui, je voulais finaliser les tests pour demain. » 1 minute plus tard, il apparut à l'entrée de la salle. Il portait une veste sombre sur une chemise ouverte, l'air moins formel que d'habitude. « Je ne voulais pas vous déranger, mais je passais vérifier quelques documents et j'ai vu la lumière. » Elle se leva gênée, essuya machinalement son bureau. « J'allais partir. » Il fit un signe de la main. « Ne vous pressez pas. » Il s'approcha lentement, regarda l'écran où s'affichaient les résultats du dernier test, puis tourna les yeux vers elle. « Vous tenez le coup ?» Camille haussa les épaules. « Je fais de mon mieux. Le projet me passionne, mais ce n'est pas facile tous les jours. » Il acquiesça lentement. « J'imagine. » Un silence s'installa. Pas lourd, mais chargé d'une tension qu'aucun des deux ne nomma. Elle osa enfin le briser. « Est-ce que vous regrettez de m'avoir choisi ?» Alexandre la fixa, surpris. « Non, jamais. » Elle soutint son regard. « Même si certains pensent que je suis là pour d'autres raisons que mes compétences. » Il se redressa légèrement, croisa les bras. « Les gens parlent. S'ils ne trouvent rien, ils inventent. Ce n'est pas votre problème, et ce n'est pas le mien non plus. » Camille sentit une bouffée d'émotion monter. Pas de la tristesse, mais quelque chose de plus complexe. Un mélange de reconnaissance, de soulagement et d'un besoin ancien d'être vue pour ce qu'elle était réellement. « Je ne veux pas de traitement particulier. Je veux juste qu'on me laisse faire mes preuves. » Il s'approcha d'un pas. « Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, plus longs, plus denses. Il n'y avait plus seulement la barrière hiérarchique entre eux. Il y avait désormais une compréhension implicite, une reconnaissance mutuelle. Il était clair qu'Alexandre, malgré la distance qu'il maintenait, observait chaque étape, chaque avancée. Il savait les obstacles, et il respectait sa manière de les affronter. « Rentrez chez vous, Camille. Vous avez fait assez pour aujourd'hui. » Elle hocha la tête, rassembla ses affaires.
En quittant la pièce, elle sentit une chose nouvelle. Malgré tout, elle n'était plus seule. Même au cœur de cette entreprise vaste, opaque et parfois hostile, une présence discrète l'accompagnait. Et ce lien, fragile mais réel, devenait chaque jour un peu plus difficile à ignorer. Le mois de février s'étirait lentement, enveloppant Lyon de ses journées grises et ses matins givrés. Au sein des murs de verre de l'annexe de la Croix, le projet comportemental progressait à bon rythme. Camille, malgré les tensions persistantes avec certains collègues de l'ancienne équipe, s'était profondément immergée dans son nouveau rôle. Le défi technique la stimulait, mais au-delà des chiffres et des modèles, c'était l'ambiance du petit groupe qui lui offrait une respiration rare dans cet univers parfois étouffant. Louis, toujours pragmatique mais juste, lui laissait de plus en plus de liberté dans la conception des modules. Sophie, l'ingénieure en interface, s'était révélée une collaboratrice brillante et amicale, avec qui Camille partageait désormais café et pause déjeuner. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle appartenait quelque part, que ses idées comptaient, que son travail avait un impact direct. Elle ne courait plus après l'approbation. Elle bâtissait. Ce fut dans ce climat de construction qu'Alexandre proposa une collaboration plus directe, à la veille d'une présentation stratégique pour un partenaire nordique intéressé par l'intégration du système comportemental dans une chaîne de services publics. Il souhaitait que Camille coprésente la partie technique avec lui lors d'une réunion prévue à huis clos dans une salle haute sécurité du bâtiment principal. Elle lut 2 fois le message de convocation. Il n'était pas formulé comme une demande, mais comme une évidence. « Je souhaite que vous m'accompagniez sur la présentation de vendredi. Vous maîtrisez mieux que personne l'architecture du module, et votre clarté d'expression sera un atout face aux techniciens scandinaves. Aucun compliment superflu, aucune insinuation, juste une reconnaissance brute, professionnelle. » Pourtant, en refermant l'écran de son ordinateur, Camille sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas le stress d'un simple rendez-vous professionnel, c'était autre chose, plus diffus, plus intime. Le vendredi matin, elle arriva une demi-heure en avance. Tailleur sobre, cheveux relevés, dossier en main. Alexandre était déjà là. Il ajustait les paramètres de l'écran central, échangeait en anglais avec un ingénieur de la délégation norvégienne. Quand il l'aperçut, il s'interrompit et lui adressa un sourire à la fois calme et attentif. « Parfait. Installez-vous. Nous commencerons d'ici 10 minutes. » La réunion dura plus d'1 heure. Camille prit la parole après lui, expliquant avec clarté les mécanismes d'interprétation des données comportementales, les ponts possibles avec les structures locales et les limites éthiques qu'il s'imposait. Elle répondit aux questions pointues des experts avec une précision qui étonna même Alexandre. Elle le vit la regarder à plusieurs reprises, sans dissimuler son appréciation silencieuse. À la fin de la réunion, alors que les invités quittèrent la salle, il resta debout à ses côtés, les mains croisées dans le dos. C'était exactement ce qu'il fallait. Vous avez une manière d'expliquer l'abstrait qui le rend évident, ce n'est pas donné à tout le monde. Elle le remercia d'un hochement de tête, tentant de contenir l'élan de fierté qui montait en elle. Elle aurait pu s'arrêter là, mais elle ajouta un peu à voix basse « Merci de m'avoir fait confiance. » Il se tourna vers elle, ses traits adoucis. « Vous n'avez pas idée à quel point je le fais. » Ce fut dans cet échange simple, ce silence entre 2 phrases, que quelque chose d'autre se noua. Une compréhension nouvelle, un fil invisible, qui se tendait. Depuis ce jour, leurs interactions changèrent de nature, doucement, presque imperceptiblement. Alexandre continuait de respecter les formes, mais il s'autorisait parfois des échanges plus personnels. Un soir, après une journée dense, il passa voir l'équipe pour discuter d'un point technique. Camille restait seule, à vérifier, des lignes de code récalcitrantes. Il entra sans bruit, s'approcha de son bureau et s'assit en face d'elle. « Vous travaillez toujours à cette heure-là » Elle sourit, fatiguée. « Je voulais finir ce segment pendant que j'ai encore les idées claires. » Il observa l'écran quelques instants, puis détourna le regard vers elle. « Est-ce que vous trouvez encore un peu de temps pour vous ?» La question la surprit. Elle hésita. « Honnêtement, non, mais ça ne me manque pas pour l'instant. Je suis bien ici. Je me sens à ma place. » Il hocha lentement la tête. « Moi aussi. Je passe le plus clair de mon temps ici. Mais parfois, je me demande si ce n'est pas une façon de fuir. » Elle le regarda, intriguée. Ce n'était pas une confession attendue, pas dans ce contexte. Fuir quoi? Il détourna les yeux, regarda la nuit au-delà de la baie vitrée. L'attente,
L'idée que quelque chose de vrai, de sincère, finira par traverser cette vie mécanique. Camille resta silencieuse. Elle sentait qu'il venait de se dévoiler, sans le vouloir tout à fait. Elle aurait pu répondre 1000 choses, mais elle se contenta d'un murmure. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui traverse, peut-être que c'est quelqu'un. Alexandre se tourna vers elle, surpris, mais il ne répondit rien. Il se leva, prit son manteau et lui dit simplement « Merci, Camille. Bonne nuit. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle revoyait ses gestes, ses mots, ses regards, et elle comprenait peu à peu que ce lien, tissé au fil des jours, n'était plus seulement fait d'estime professionnelle. Il y avait une douceur dans leurs échanges, une complicité silencieuse qui prenait la forme d'une présence rassurante, d'une attente partagée. Ce n'était pas encore de l'amour, pas une romance classique, mais c'était une promesse muette, une possibilité, un battement de cœur à l'unisson, que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. Le mois de mars apporta avec lui une série de bouleversements au sein de Delacroix Technologies. Tandis que le projet comportemental gagnait en envergure, attirant l'attention d'investisseurs étrangers et d'organismes publics, les dynamiques internes de l'entreprise commencèrent à se tendre. Camille, désormais associée au projet pilote de manière presque officielle, ne passait plus inaperçue. Sa présence aux réunions stratégiques, ses échanges visibles avec Alexandre et surtout sa capacité à présenter les avancées du module avec clarté et assurance éveillaient jalousie et soupçon. Là où certains voyaient en elle une étoile montante, d'autres y percevaient une menace silencieuse à l'ordre établi. Pauline, en particulier, n'avait jamais abandonné son hostilité voilée. Elle assistait à chaque prise de parole, de Camille avec des sourcils légèrement froncés, toujours prête à interrompre d'un ton sec pour poser une question technique superflue ou exiger une précision sans réelle importance. Camille avait appris à répondre sans s'émouvoir, mais elle savait que ses attaques, aussi subtiles soient-elles, commençaient à miner la confiance que certains collègues pouvaient lui accorder. Et plus Alexandre se montrait confiant en elle, plus la tension grimpait dans les couloirs. Tout atteignit son point culminant lors du grand événement annuel de l'entreprise, un gala de présentation où les principaux partenaires, investisseurs et membres du conseil d'administration étaient conviés à découvrir les projets en cours. Camille avait été invitée personnellement par Alexandre à faire partie de l'équipe qui présenterait les résultats du module comportemental. Une occasion de démontrer, devant des personnalités influentes, la valeur du projet et l'impact réel de son travail. La soirée se déroulait dans un grand hall réaménagé pour l'occasion, avec des éclairages élégants, des stands technologiques et un espace central dédié au discours. Camille portait une robe noire simple mais élégante, ses cheveux relâchés, son badge nominatif accroché discrètement sur la hanche. Alexandre, fidèle à lui-même, arborait un costume sombre sans cravate et circulait entre les groupes avec aisance. Plusieurs fois, leurs regards se croisèrent. Ils ne s'attardaient jamais, mais elle savait qu'ils n'étaient jamais bien loin. Lorsque vint son tour de prendre la parole, Camille gravit les quelques marches menant à l'estrade avec calme. Elle présenta les résultats du module, les perspectives de déploiement à grande échelle et les premiers retours des tests externes. Son discours, précis, fluide, fut salué par des applaudissements polis. Quelques questions fusèrent, auxquelles elle répondit avec assurance. Puis elle quitta la scène sous une lumière tamisée, fière d'avoir accompli sa mission sans faille. Ce fut à ce moment que Pauline, micro à la main, monta à son tour pour introduire une nouvelle phase de la soirée. Après quelques mots de bienvenue aux partenaires internationaux, elle fit une remarque anodine en apparence, mais chargée d'une intention évidente. Il est toujours touchant de voir des talents émerger au sein de notre entreprise, surtout lorsqu'ils sont si bien guidés. Un murmure parcourut la salle. Pauline continua, son ton doucereux dissimulant à peine le venin. Dans un monde où les opportunités ne sont pas toujours réparties équitablement, il est rassurant de savoir que certaines personnes peuvent compter sur un soutien solide dès le départ. Camille sentit son estomac se nouer. Elle comprit immédiatement la portée de ces mots. Il ne s'agissait pas d'un simple commentaire. C'était une attaque déguisée, publique, dirigée contre elle, avec pour cible secondaire Alexandre. L'effet fut immédiat. Plusieurs têtes se tournèrent vers elle. Les murmures s'intensifièrent. Elle quitta la salle sans un mot, traversant le couloir latéral jusqu'à la terrasse arrière.
L'air frais de la nuit lui fouetta le visage, mais elle ne sentit rien. Sa gorge était serrée, ses mains tremblaient. Ce n'était pas la colère qui l'envahissait, ni même la honte. C'était la déception. Elle avait travaillé, prouvé, construit. Et pourtant, tout pouvait être balayé par quelques mots. Insidieux. Quelques minutes plus tard, elle entendit des pas derrière elle. Elle ne se retourna pas. Camille. La voix était calme, grave. Alexandre s'approcha lentement. « Je suis désolé. Ce qu'elle a dit était inacceptable. » Elle inspira profondément, puis se tourna vers lui. Son regard était dur, mais lucide. « Pourquoi m'avez-vous mise là-dedans? Je voulais juste travailler. Être reconnu pour ce que je sais faire, pas être au centre d'un jeu de pouvoir. » Il secoua la tête, sincèrement affecté. « Je ne vous ai jamais utilisé. Je vous ai donné une chance parce que vous la méritiez. » Camille sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Peut-être, mais maintenant, tout ce que je fais, tout ce que je dis, sera interprété à travers ce prisme. La fille que le patron protège, peu importe mes résultats, mon sérieux, ils ne verront que ça. » Il s'approcha encore, mais s'arrêta à une distance respectueuse. « Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent, mais je peux vous garantir que vous avez votre place ici et que vous l'avez gagnée. » Elle détourna les yeux, murmurant « Je ne sais plus ce que je vaux vraiment. » Un silence les enveloppa. Puis Alexandre dit d'une voix basse « Vous valez plus que vous ne l'imaginez. Mais si vous avez besoin de vous éloigner, de prendre du recul, je le comprendrai. » Elle le regarda une dernière fois, puis hocha lentement la tête. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Camille comprit qu'un tournant avait été franchi. La confiance n'était plus suffisante. Il fallait maintenant faire un choix. Pour elle, pour sa paix intérieure, pour ce qu'elle voulait devenir. Ce n'était plus une question d'opportunité. C'était une question d'identité. Et cette décision, elle devrait la prendre seule. Les jours qui suivirent la soirée du gala furent marqués par une absence remarquée de Camille. Elle ne se présenta pas au bureau le lundi, ni le mardi. Son absence n'avait été annoncée à personne. Mais Louis, qui avait reçu un bref message le dimanche soir, expliqua à l'équipe qu'elle prenait quelques jours de repos. Personne n'osa poser de questions, bien que les rumeurs se multiplient, encore alimentées par les propos de Pauline. Certains prétendaient que Camille avait été réprimandée en privé, d'autres qu'elle allait être transférée dans une autre branche de l'entreprise. Les spéculations faisèrent le tour des open space à une vitesse saisissante. Alexandre, de son côté, restait silencieux. Il n'avait pas modifié son emploi du temps, ne parlait de Camille à personne, mais son regard se posait souvent sur le bureau vide qu'elle occupait dans la salle du projet. Il avait l'habitude du pouvoir, des responsabilités, des critiques, mais ce qu'il ressentait cette fois avait un goût différent. Ce n'était pas une perte de contrôle, mais un malaise plus intime, comme s'il avait permis, sans le vouloir, qu'un monde qu'il voulait juste et méritocratique devienne un théâtre d'hostilité injuste. Camille, pendant ce temps, s'était réfugiée dans un petit appartement loué à court terme sur la colline de Fourvière. Elle avait besoin de hauteur, littéralement, pour retrouver de la clarté. De sa fenêtre, elle voyait la ville s'étendre sous la brume matinale, et chaque lumière, chaque ligne du tramway lui semblait appartenir à une autre vie. Elle relisait ses notes de projet, parcourait les mails restés sans réponse, mais n'avait pas encore trouvé le courage de reprendre contact. Tout en elle oscillait entre la colère et le doute. Elle ne savait plus si elle voulait revenir. Plus exactement, elle ne savait plus pourquoi elle y retournerait. Pour le travail, pour Alexandre, pour prouver qu'elle méritait cette place? Mais à qui devait-elle encore prouver quelque chose? Le mercredi matin, elle reçut un message, court, sans ponctuation excessive, sans tentative de justification. C'était Alexandre. « Je sais que ce n'est pas facile, mais si vous avez besoin de parler, je suis là. Rien d'officiel, juste la vérité. » Elle hésita toute la journée. Le soir venu, elle répondit par une phrase tout aussi simple. « Demain à 17h, si vous êtes sincère. » Il lui donna rendez-vous dans un café discret près du parc de la Tête d'Or, un lieu à l'écart de l'univers formel, détour de la part Dieu. Camille arriva à l'heure, vêtue d'un manteau clair, les cheveux relevés en un chignon lâche. Alexandre était déjà là, assis près de la vitre, un café devant lui. Il se leva à son arrivée, mais elle ne tendit pas la main. Elle s'assit, croisa les bras et le fixa d'un regard direct. « Pourquoi m'avoir choisi ?» Il ne chercha pas à contourner la question.
Il la regarda droit dans les yeux, puis répondit calmement. « Parce que vous étiez la meilleure candidate. Et parce que vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Quoi donc ? Que la compétence n'a pas toujours de pédigré, que la sincérité peut être plus forte, que la stratégie, que quelqu'un qui agit sans attendre de retour peut, parfois, bouleverser un système entier. » Elle resta silencieuse. Il poursuivit. « Ce matin-là, dans la rue, vous m'avez aidé sans savoir qui j'étais. Et ce geste simple mais vrai m'a plus touché que je ne l'ai montré. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai engagé. C'est en lisant votre parcours, vos projets, votre manière d'aborder les problèmes que j'ai su. Vous aviez quelque chose que les autres n'avaient pas. » Camille se pencha légèrement en avant. « Et pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pourquoi avoir laissé les autres parler, m'attaquer, me réduire à une simple protégée ?» Alexandre baissa brièvement les yeux. « Parce que j'ai voulu respecter votre place. Vous laisser prouver par vous-même, sans que mon intervention ne devienne un autre motif de soupçon. Mais j'ai sous-estimé la violence du système, et je le regrette. » Elle inspira profondément, puis murmura « Et vous, ce que vous ressentez, est-ce seulement de l'admiration professionnelle ?» Cette fois, le silence fut plus long. Alexandre posa sa tasse, croisa les mains. « Ce que je ressens dépasse le cadre du travail. J'ai tenté de l'ignorer, de le contenir. Mais la vérité, c'est que je pense à vous bien au-delà des projets, des réunions, des échanges formels. Je pense à vous quand je traverse les couloirs, quand je relis un rapport, même quand je rentre chez moi. » Camille sentit son cœur battre plus vite, mais elle n'était pas venue chercher une déclaration. « Je ne peux pas construire ma carrière dans l'ombre de vos sentiments. Je veux savoir que ce que je fais, je le mérite. Point. Pas parce que vous m'appréciez ou parce que je vous inspire quelque chose. » Il acquiesça. « Et vous avez raison. C'est pourquoi je ne veux pas vous retenir. Si vous choisissez de partir, je ne vous empêcherai pas. Mais je vous demande juste une chose. Ne laissez pas les autres vous définir. Ni moi, ni Pauline, ni personne. » Elle le regarda longuement, puis se leva. « J'ai besoin de réfléchir, de faire un choix pour moi. Pas pour l'entreprise, pas pour vous. Pour moi seul. » Alexandre se leva à son tour. « Prenez le temps qu'il faut. Je vous attendrai. » Camille sortit du café, le cœur alourdi d'émotions contradictoires. Mais une chose était certaine. Pour la première fois, elle avait entendu la vérité, toute la vérité. Et c'était désormais à elle d'écrire la suite, seule, libre et consciente de ce qu'elle valait. Le retour de Camille au sein de Delacroix Technologies ne se fit pas immédiatement. Après sa conversation avec Alexandre, dans ce café paisible, elle avait ressenti le besoin de s'extraire complètement de l'univers qu'il avait aspiré si rapidement. Elle passa plusieurs jours sans consulter sa messagerie professionnelle, sans répondre aux appels, marchant des heures durant à travers les rues de Lyon, puis prenant un train pour Aix-les-Bains, où elle trouva refuge dans une petite pension de famille face au lac. Là, entre les reflets changeants de l'eau et le silence apaisant des montagnes, elle réfléchit. Depuis son entrée dans l'entreprise, tout s'était déroulé à une vitesse vertigineuse. Elle était passée d'une inconnue sans réseau à une collaboratrice exposée, prise dans des jeux de pouvoir, des jugements, des regards qui pesaient plus lourds que les mots. Et au centre de cette tourmente, il y avait Alexandre, l'homme qu'elle avait aidé sans rien savoir de lui, le patron qui l'avait repéré, soutenu mais aussi exposé malgré lui, l'homme qui lui avait avoué ses sentiments, sans pression, mais avec une intensité désarmante. Camille se demandait si elle serait encore capable de revenir sans se perdre elle-même, sans trahir ses valeurs. Ce qu'elle avait construit venait-il vraiment d'elle ou était-ce une illusion favorisée par la fascination d'un homme puissant? Elle refusait que sa réussite soit le fruit d'un malentendu émotionnel. Elle voulait reprendre les rênes, décider de son avenir. Et c'est alors que, dans cette parenthèse silencieuse, une opportunité inattendue frappa à sa porte. Un message lui parvint via son ancien professeur de l'Université de Lyon. Une entreprise basée à Bordeaux, spécialisée dans la conception de systèmes d'analyse prédictive pour les collectivités, cherchait à recruter une consultante externe pour un contrat de 6 mois, avec possibilité d'embauche définitive. L'offre, bien que moins prestigieuse que son poste actuel, promettait liberté, innovation et surtout un environnement neutre où personne ne la connaîtrait d'avance. Un nouveau départ, sans bagage. Elle hésita peu. Le lendemain, elle prit contact avec l'entreprise.
passa un entretien en visioconférence et 3 jours plus tard accepta la proposition. Elle décida de ne prévenir personne à Delacroix avant d'avoir signé le contrat. Lorsqu'elle envoya sa lettre de départ, simple et concise, elle se contenta de remercier l'équipe pour l'opportunité et les projets partagés. Elle ne mentionna pas Alexandre. Elle savait qu'il comprendrait entre les lignes, mais ce fut lui qui la rejoignit, encore une fois, dans un moment qu'elle n'avait pas prévu. La veille de son départ, alors qu'elle rangeait ses affaires au bureau temporaire qu'elle occupait encore, un message lui parvint sur son téléphone personnel. Alexandre demandait à la voir, non pas dans les locaux de l'entreprise, mais dans un petit restaurant discret du Vieux-Lyon, un lieu intime où il pourrait en parler une dernière fois, sans cadre formel. Elle hésita mais accepta. Elle se présenta à l'heure dite, vêtue simplement, sans maquillage, sans artifice. Il l'attendait déjà, assis à une table près d'une fenêtre. Le restaurant était calme, éclairé par des bougies. Lorsqu'il la vit, il se leva, tira sa chaise, puis s'assit face à elle. Il ne commença pas par des politesses. « Je sais que vous partez. » Elle acquiesça. « Demain, le train est à 8 heures. » Il prit un instant avant de répondre. « Je pourrais vous demander de rester. Vous proposer un poste plus important, un rôle de décision. Mais je ne le ferai pas, parce que je sais que vous partez pour les bonnes raisons. » Elle resta silencieuse. Il poursuivit, sa voix plus douce. « Je voulais juste vous dire quelque chose que je n'ai pas encore eu le courage d'exprimer clairement. » Elle releva les yeux, le fixant droitement. « Depuis ce matin-là, dans la rue, quelque chose a changé. Ce n'est pas seulement votre geste, c'est ce que vous représentez. Votre présence m'a obligé à reconsidérer ma manière de voir le monde. Vous m'avez rappelé l'importance des choses simples, des gestes sans calcul. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Je vous admire, Camille. Non seulement pour votre intelligence, votre travail, mais pour votre intégrité. Et j'ai compris, trop tard peut-être, que ce que je ressens pour vous ne relève plus de l'admiration. C'est plus profond, plus personnel. » Elle sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale, mais elle resta calme. « Alexandre, je n'ai jamais voulu être un dilemme pour vous, ni un conflit pour moi-même. Ce que j'ai accompli, je veux que cela me définisse, pas ce que vous ressentez. » Il hocha la tête. « Et c'est pour cela que je vous respecte autant. Mais je devais vous le dire, non pour vous retenir, juste pour être vrai une dernière fois. » Le silence qui suivit fut long, mais serein. Ils quittèrent le restaurant ensemble, sans se toucher, sans promesse. À l'angle de la rue, il la regarda, dans les yeux. « Prenez soin de vous, Camille. » Elle répondit, sa voix à peine tremblante. « Et vous aussi, Alexandre. Merci. » Ils se séparèrent là, chacun partant dans une direction opposée. Mais aucun des deux ne savait que cette histoire n'était pas tout à fait terminée. Quelque chose au fond d'eux leur soufflait qu'un simple au revoir ne suffirait pas, qu'un lien comme celui-là ne s'effaçait pas avec la distance, et que parfois, les chemins les plus sincères sont ceux qui, après avoir bifurqué, trouvent un jour la force de se croiser à nouveau. Le quai de la gare Pardieu était animé ce matin-là, malgré l'heure encore précoce. Des valises roulaient sur le sol humide, des annonces résonnaient à travers les haut-parleurs, et des passagers fatigués scrutaient les panneaux d'affichage avec une attention distraite. Camille se tenait droite, les mains serrées autour de la poignée de son bagage, les yeux fixés sur l'écran qui indiquait son train pour Bordeaux, prévu à 8 heures précises. Elle portait un manteau crème, des bottines sobres et un sac en bandoulière contenant tout ce dont elle aurait besoin pour commencer sa nouvelle vie. Rien de plus. Pas de retour prévu, pas de filet de sécurité. Autour d'elle, les gens s'agitaient, indifférents. Et pourtant, dans son monde intérieur, chaque seconde résonnait comme un pas de plus vers une rupture décisive. Elle ne fuyait pas, elle choisissait. Pour la première fois, elle plaçait ses aspirations avant celles des autres. Ni les regards de ses anciens collègues, ni les doutes semés par Pauline, ni même la sincérité déconcertante d'Alexandre ne pouvaient interférer. Elle partait pour elle, par elle et avec elle. Le message qu'elle avait reçu la veille au soir l'avait bouleversée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un simple SMS d'Alexandre. « Je comprends votre décision, mais si vous changez d'avis, je serai là. Pas comme votre supérieur. Comme un homme qui vous admire profondément. » Elle n'y avait pas répondu, non par indifférence, mais parce qu'aucune réponse ne pouvait rendre justice au tumulte qu'elle ressentait. Elle avait tout pesé, l'attirance,
l'admiration, le respect et aussi la peur. Peur de ne plus jamais être vue pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'il voyait en elle. Elle voulait exister en dehors de son regard, avant d'y revenir peut-être un jour. Le haut-parleur annonça l'arrivée du train. Camille inspira profondément. Elle s'avança vers la ligne jaune, cherchant un dernier repère familier dans la foule. Elle savait qu'il ne viendrait pas. Il s'était déjà tout dit. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Jusqu'à ce qu'elle le voie. Il était là, debout, immobile, à quelques mètres d'elle. Aucun costume, pas de montre en or, pas d'assistant à ses côtés. Juste un homme dans un manteau noir, les mains dans les poches, le regard fixé sur elle. Il n'essaya pas de la rejoindre. Il ne cria pas son nom. Il attendit simplement qu'elle le voie. Leurs regards se croisèrent, et pendant une seconde suspendue, le monde entier sembla se figer. Camille ne bougea pas. Il s'avança d'un pas, puis d'un autre. Et enfin, il fut assez près pour parler, sans élever la voix. « Je sais que tu pars, et je n'essaierai pas de t'en empêcher, mais je ne pouvais pas te laisser partir sans te dire ce que je ressens. Pas par message, pas à distance. » Elle resta muette. Il continua. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es entré dans ma vie comme un souffle de vérité et depuis tout a changé. Je ne veux pas te posséder ni te détourner de ce que tu veux construire. Je veux juste que tu saches que ce que je ressens est réel et que même si tu pars, je ne tournerai pas la page. » Les passagers commencèrent à embarquer. Camille sentit une vague d'émotion la submerger. Ses doigts se crispèrent autour de la poignée de sa valise. Elle voulait lui dire tant de choses, mais aucun mot ne semblait suffisant. Alors elle s'approcha lentement. Il ne recula pas. « Je t'ai toujours dit que je voulais qu'on me voie pour ce que je fais, pas pour ce que j'inspire. » Il acquiesça. « Et je te vois, Camille. Pas comme une employée, pas comme un geste de bonté, comme la femme que j'ai appris à admirer jour après jour. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, déterminée. « Je vais partir. J'ai besoin de ce nouveau départ, de cet espace pour me construire sans ombre, mais je ne te ferme pas la porte. Je veux juste que si un jour nos chemins se croisent à nouveau, ce soit pour repartir de zéro, sans bagage, comme ce matin où je ne savais rien de toi, et toi, rien de moi. » Un léger sourire passa sur ses lèvres. Alexandre sentit son cœur battre plus vite. Il comprenait. Il ne pouvait rien demander de plus. Il hocha la tête. « Alors, je t'attendrai, autant de temps qu'il faudra. » Elle s'approcha encore, posa brièvement sa main sur la sienne. « Merci d'avoir été là. » Puis elle se retourna, franchit les portes du train, trouva sa place et s'assit, le regard tourné vers le quai. Alexandre ne bougea pas. Il resta là jusqu'à ce que le train démarre, jusqu'à ce que la silhouette de Camille disparaisse, dans l'horizon brumeux. Il ne savait pas quand il la reverrait, mais il savait que cette histoire n'était pas finie. Camille, de son côté, regardait le paysage défiler à grande vitesse. Bordeaux l'attendait. Une nouvelle vie, un nouveau défi. Elle sentait une force nouvelle l'envahir. Elle n'avait pas fui, elle avait choisi. Et ce choix, elle le porterait fièrement, parce qu'il était sien, parce qu'il lui appartenait comme jamais rien ne lui avait appartenu auparavant. Le printemps s'était effacé doucement, laissant place à un été lumineux dans le sud-ouest de la France. Bordeaux respirait l'énergie des villes portuaires en plein essor, et Camille y avait trouvé bien plus qu'un nouveau poste. Elle y avait reconstruit un rythme, une sérénité, une indépendance qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Sa décision de partir de Lyon, de quitter Delacroix Technologies, de laisser derrière elle Alexandre et tout ce qui les liait, s'était révélée difficile mais juste. Elle ne fuyait pas, elle affirmait. Et jour après jour, cette affirmation prenait racine. L'entreprise qui l'avait recrutée, une start-up agile mais rigoureuse, spécialisée dans les infrastructures numériques durables, avait rapidement compris la valeur de son esprit d'analyse et de sa capacité à fédérer des équipes autour d'idées complexes. Dès son premier mois, elle fut intégrée à un programme pilote d'analyse de données publiques, visant à améliorer les services municipaux à travers des modèles prédictifs. Ce n'était pas aussi ambitieux que le projet comportemental de Delacroix, mais l'impact local, direct, palpable, lui apportait une forme d'épanouissement différente. Moins de politique, plus de concret. Moins de regards suspects, plus de confiance brute. Elle s'était liée d'amitié avec deux collègues, Léa et Mehdi, qui, sans jamais poser de questions sur son passé professionnel,
avait su tisser avec elle un lien sincère. Les repas du midi sur les quais, les cafés partagés entre deux réunions, les brainstorming improvisés dans la salle vitrée du dernier étage, tout cela participait à une nouvelle respiration. Son logement, un petit appartement dans un immeuble ancien du quartier Saint-Michel, donnait sur une cour fleurie. Elle y passait ses soirées à lire, à cuisiner ou simplement à observer les voisins. Elle apprenait à ne plus avoir besoin d'être en alerte. Elle réapprenait à s'appartenir. Mais malgré ce nouveau cadre, ce rythme plus doux, un nom revenait dans ses pensées, comme une onde rémanente que le temps n'avait pas dissipée. Alexandre. Elle ne pensait pas à lui avec douleur. Il n'y avait pas de regret. Seulement une présence discrète, persistante, qui s'invitait parfois, au détour d'un souvenir ou d'une situation, une manière de sourire, une intonation dans une phrase, une façon de poser une question. Tout ce qu'il avait représenté continuait d'exister en elle, sans encombrer, sans dominer, mais sans disparaître non plus. Elle n'avait plus eu de nouvelles depuis le jour du départ. Aucun message, aucune tentative de contact. Et c'était bien. Elle avait besoin de ce silence, de cette coupure nette. Mais parfois, dans la nuit, une part d'elle se demandait s'il pensait encore à elle, s'il l'avait oubliée, ou s'il attendait, comme il l'avait dit, sans promesse ni échéance, mais avec foi. Un matin de septembre, alors qu'elle préparait un rapport d'étape pour le comité municipal, son responsable, Damien, entra dans le bureau avec un sourire énigmatique. « Camille, tu as une minute? Il y a une proposition de collaboration qui pourrait t'intéresser. » Elle se leva, le suivit jusqu'à une salle de réunion où un écran affichait le logo d'une entreprise partenaire. Elle reconnut instantanément l'image de la Croix Technologies. Son cœur eut un léger sursaut, mais elle ne dit rien. Damien poursuivit, enthousiaste. Ils lancent un programme d'expérimentation sur la synergie entre les systèmes prédictifs publics et les modèles comportementaux. On serait leur principal interlocuteur sur la région. Et vu ton profil, j'aimerais que tu coordonnes notre partie. Camille acquiesça lentement. Tout en elle lui criait de rester calme. Elle demanda un jour pour étudier la documentation. Il accepta. Ce soir-là, elle relut chaque page, chaque détail du partenariat proposé. Elle reconnut certaines structures qu'elle avait elle-même conçues. Son nom n'y figurait nulle part, mais sa signature était partout. Elle comprit que le projet comportemental d'Alexandre n'avait pas été abandonné. Il avait mûri, s'était adapté, et désormais, il cherchait à s'ancrer dans des applications concrètes, exactement ce qu'elle espérait. Elle accepta le rôle de coordinatrice le lendemain, sans commentaire, sans nostalgie apparente. Pendant les semaines qui suivirent, elle échangea avec plusieurs représentants de Delacroix, mais jamais directement avec Alexandre. Jusqu'au jour où une réunion de lancement fut organisée à Paris, en présence des principaux acteurs des deux entités. On lui proposa de faire partie du déplacement. Elle dit oui avec calme, mais au fond d'elle, un orage silencieux s'amorçait. Le jour venu, elle prit le train, seule, exactement comme lors de son départ. Mais cette fois, elle n'était pas une fuyarde. Elle revenait, différente, complète. Elle arriva en avance au siège parisien de Delacroix Technologies. Le bâtiment élégant et sobre se dressait comme une sentinelle au cœur du 9e arrondissement. On la guida jusqu'à une salle aux murs clairs, aux vitres immenses. Plusieurs visages lui étaient familiers. Des collaborateurs croisés à Lyon, des responsables qu'elle avait vus lors de présentations. Ils la saluèrent poliment, certains avec une surprise retenue, d'autres avec une neutralité professionnelle. Et puis il entra. Alexandre. Il n'avait pas changé, peut-être juste un peu plus fatigué. Où était-ce la lumière? Il portait un costume bleu nuit, une chemise ouverte, pas de cravate. Lorsqu'il aperçut Camille, son pas ralentit à peine. Il s'approcha, tendit la main. Le monde autour semblait s'être figé un instant. Camille. Elle répondit en serrant sa main doucement. Alexandre. Ils ne dirent rien de plus. Pas encore. La réunion débuta. Les échanges furent clairs, fluides, professionnels. Elle parla quand il fallait. Lui aussi. Mais derrière chaque mot, chaque regard croisé, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui n'attendait qu'une chose, une issue, un moment, une réponse, un recommencement. Peut-être. Paris s'étendait derrière les grandes vitres du siège de Delacroix Technologies, baigné dans la lumière douce d'un après-midi d'automne. Dans la salle de réunion, les voix s'étaient éteintes.
Les documents avaient été rangés, et les participants quittaient lentement la pièce, échangeant les derniers mots d'un rendez-vous réussi. Camille, restée assise un instant, de plus, referma lentement son carnet. Elle savait que ce moment allait arriver. Elle l'avait senti depuis le premier instant où leurs regards s'étaient croisés à nouveau. Alexandre était encore là, debout près de la baie vitrée, feuilletant distraitement un dossier qu'il ne lisait pas vraiment. Lorsque la dernière porte se referma, le silence s'installa, lourd d'une attente que ni l'un ni l'autre ne savaient comment briser sans rompre ce qu'ils avaient si patiemment reconstruit, chacun de leur côté. Camille se leva, marcha jusqu'à lui, sans précipitation. Il ne se tourna pas tout de suite, mais elle sentit que sa respiration s'était suspendue, comme si ce pas vers lui avait suffi à faire basculer l'équilibre fragile qu'ils avaient maintenu. « Tu savais que j'allais venir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix basse mais assurée. Alexandre se retourna lentement, son regard plongé dans le sien, intense mais apaisé. J'espérais, sans certitude, mais je sentais que ce projet, que cette étape, ce n'était pas un hasard. Camille esquissa un sourire presque imperceptible. Elle s'approcha un peu plus, s'arrêtant à une distance respectueuse, mais intime. « Tu as continué ce qu'on avait commencé. Je l'ai vu dans chaque détail, dans chaque ligne de code adaptée, dans chaque principe préservé. » Il acquiesça. « C'était ta vision autant que la mienne. Je n'ai jamais prétendu que tu n'y étais pour rien. Même quand tu es parti, ton empreinte est restée dans chaque réunion, chaque proposition. » Elle observa ses traits, la fatigue noble qui s'y était inscrite, mais aussi cette lueur qu'elle connaissait si bien, celle de l'homme qui ne s'était jamais résigné, même dans l'attente. « Je suis parti parce que j'avais besoin de savoir que je pouvais construire seul, exister sans que ton regard ne me définisse. » Il s'approcha d'un pas, lentement, comme s'il avançait dans un terrain sacré. « Et maintenant ?» Camille baissa brièvement les yeux, puis les releva avec calme. « Maintenant, je sais. Ce que je suis, ce que je vaux, je l'ai affirmé sans l'ombre de personne. Et parce que je le sais, je peux revenir, pas dans le passé, mais vers toi. » Alexandre sembla retenir son souffle. Il n'osa pas la toucher, comme s'il craignait que le moindre contact brise ce moment d'équilibre parfait. « Tu es différente, Camille, plus forte encore. Je suis moi, simplement, et je ne veux pas recommencer comme avant. Je ne veux pas reprendre là où nous nous sommes arrêtés. » Il hocha lentement la tête. « Que proposes-tu » Elle s'approcha jusqu'à ce que leurs voix puissent se croiser sans écho. « Qu'on recommence, vraiment, depuis le début, comme ce matin-là, sur le trottoir. Je veux qu'on se découvre, sans statut, sans entreprise, sans attente. Je veux qu'on se rencontre comme deux inconnus qui choisissent de s'aider, pas par devoir, mais par instinct. » Alexandre ferma les yeux une seconde, submergé par la vérité de ces mots. Lorsqu'il les rouvrit, il souriait d'un sourire rare, débarrassé de toute posture. « Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Alexandre. Je crois que je vous dois un café. » Camille sourit à son tour un vrai sourire, le premier depuis longtemps qui ne cherchait pas à masquer une pensée ou une peur. « Enchanté, Alexandre. Moi, c'est Camille. Et je crois que c'est moi qui vous ai poussé la voiture ce jour-là. » Ils quittèrent la salle ensemble, côte à côte, sans se tenir la main, sans gestes ostentatoires, mais avec une évidence qui flottait autour d'eux. Ils descendirent les marches du bâtiment, traversèrent la rue et trouvèrent un petit café au coin du boulevard. Là, entre deux tasses fumantes et quelques silences partagés, ils recommencèrent. Non pas à parler d'avenir ou de passé, mais de présent, de goût, de souvenirs d'enfance, de films aimés et de plats détestés. Ils ne bâtissaient pas une stratégie ni une reconquête, ils tissaient un lien, un vrai, d'égal à égal. Et tandis que la lumière baissait, doucement sur Paris, Camille sentit enfin que quelque chose s'alignait. Non pas une promesse d'éternité, ni un conte de fées idéalisé, mais une vérité partagée, solide et douce. Alexandre n'était plus son patron. Il n'était plus non plus ce mystère fascinant qu'elle craignait de trahir en aimant. Il était un homme, simplement, qu'il avait vu tomber, se relever, partir, revenir, et qui, aujourd'hui, choisissait de l'aimer non pas malgré tout, mais à cause de tout. Camille, elle, avait cessé de chercher sa place. Elle l'avait trouvée, non pas dans un bureau, ni dans une reconnaissance sociale, mais dans sa propre voix. Et dans ce regard qui, à présent, la regardait sans rien vouloir redéfinir, seulement partager.